Bon, messieurs, dames, bonsoir. Nous allons faire notre conseil municipal. Aujourd'hui, nous avons au total 12 délibérations. Nous allons mettre au vote le procès-verbal du précédent conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vais nommer un ou une secrétaire de séance. Qui se positionne comme secrétaire de séance? Allez, Mélanie. Bonjour. Alors, au niveau des pouvoirs, Monsieur Romain Espinoza donne son pouvoir à Jean-Antoine Espinoza. Madame Ghislaine Hénard donne son pouvoir à Monsieur Marielle Martin. Madame Stéphanie Vandal a donné son pouvoir à Monsieur Blairon. Madame Jennifer Brémond a donné son pouvoir à Madame Gourdon. Et Monsieur Richard Giner a donné le pouvoir à moi-même. Je vous demande de ceux qui ont des pouvoirs aussi de ne pas oublier de mettre et de remplir les feuilles de votation. Voilà, donc nous allons commencer par la première délibération. Si Marielle, tu c'est bon, es OK? Impeccable. Donc la première délibération, c'est le rapport du 20-08-03 relative à la validation des délibérations communautaires des attributions de compensation. Alors, l'attribution de compensation est le principal flux financier entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Cette attribution de compensation correspond à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à leur intercommunalité. À la suite de l'arrivée à échéance du pacte financier 2016-2020, passé entre les communes et la CCPRO, et au départ des communes de Sorgues et Bédaride, le montant des AC avait été retravaillé. Une baisse de 10% du montant précédemment acté avait été ainsi retenue par délibération du Conseil communautaire en date du 28 juillet 2020. À l'issue de ce Conseil, l'ensemble des communes devaient délibérer pour entériner cette baisse. La commune de Caderousse a ainsi délibéré en ce sens le lundi 31 août 2020. Une commune membre de l'intercommunalité ayant refusé la baisse de 10% de son AC, il convient de régulariser les AC de l'ensemble des communes pour l'exercice budgétaire de 2020 et de revenir sur le principe de cette base de 10% afin de ne pas créer d'inégalité entre les communes. Vu l'article 1609 non-C du Code général des impôts, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 avril 2021, portant annulation de la délibération numéro 20-265 du 28 juillet 2020, vu la délibération numéro 20-08-03 du Conseil municipal en date du 31 août 2020 relative à la validation de la délibération communautaire des attributions de compensation, considérant le refus d'une commune de l'intercommunalité de voter sa nouvelle AC réduite de 10%, considérant le refus de faire supporter le poids de cette baisse sur les 4 autres communes et de créer des inégalités, je vous demande, après m'avoir entendu, de demander au Conseil municipal de rapporter la délibération numéro 20-08-03 en date du Conseil municipal du 31 août 2020, relative à la validation de la délibération communautaire des attributions de compensation, d'approuver le principe du versement de l'entièreté du montant de l'AC tel qu'il avait été fixé pour la commune de Caderousse. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La deuxième délibération, je suis le rapporteur. Donc c'est la convention de répartition des charges et des prestations concernant le logiciel d'application du droit des sols, CARTAS, entre les communes et la CCPRO. Donc la communauté de communes a proposé en 2015 à ses communes membres, utilisant le logiciel CARTAS, de mutualiser l'hébergement de leurs données ADS et de regrouper les prestations de maintenance dans un contrat unique. Parallèlement, la communauté des communes a mis à disposition des communes une interface cartographique sur son système d'information géographique, SIG,
en lien avec Cardats. Cette prestation fait l'objet de conventions bilatérales pour la période 2015-2018 et 2019-2021. Arrivant en terme fin 2021, ces conventions doivent être renouvelées et actualisées. La loi Elan modifie l'article L 423-3 du Code de l'urbanisme, précisant que les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3500 devront disposer d'un téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire tout sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Afin d'accompagner les communes dans cette démarche de dématérialisation et répondre aux prochaines demandes de prestations et de formation mutualisées, la communauté de communes propose une nouvelle convention unique intégrant cette nouvelle prestation, ainsi qu'une modification de la structure des bases de données pour en faciliter la gestion et la maintenance. Je vais vous passer le petit paragraphe suivant. La répartition de ces charges financières prévisionnelles entre communes et CCPRO sont retranscrites dans les articles 1 à 3 de la Convention qui tiennent compte des prestations de maintenance en cours. Donc, vu la loi 2018-2010-21 du 23 novembre 2018 portant l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, vu le Code de l'urbanisme, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de commande publique, vu les statuts de la CCPRO au 1er janvier 2019 et plus particulièrement l'article 9, vu la délibération 2019-136 du Conseil de communautaire du 16 décembre 2019 autorisant la signature de la convention constitutive cadre du groupement de commandes permettant entre la CCPRO et les communes membres, considérant l'accord des communes pour retenir la formule cofolio de l'éditeur Inetum, considérant l'intérêt de poursuivre la mutualisation de l'hébergement des données et la maintenance du logiciel Cartats pour les communes membres et communautés de communes, considérant la nécessité de renouveler et faire évoluer la convention de répartition des charges des prestations techniques et financières concernant le logiciel d'application du droit des sols, Cartats, entre les communes et les communautés de communes. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de répartition des charges et prestations concernant le logiciel d'application du droit des sols Cartats avec la CCPRO, de dire que cette convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par année entière et par reconduction tacite à la limite de 3 ans, et d'autoriser le maire à signer la présente convention. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Nous allons passer à la 3e délibération. C'est moi-même le rapporteur. Donc, c'est la délibération portant sur l'approbation des termes de l'avenant numéro 1 de la convention OPAHRU. En ayant engagé pour la période 2019-2024 une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, OPAHRU, avec volet copropriété, la CCPRO s'est inscrite dans une démarche, je cherche la feuille, volontariste de revitalisation de ces centres anciens ou îlots périphériques dégradés et des traitements de copropriété dégradés. La convention OPHRU, approuvée par délibération du Conseil communautaire du 15 avril 2019, a été signée le 12 décembre 2019. Cette dernière définit les modalités retenues par les différents signataires pour mener à bien le programme d'action sur les 5 communes de la CCPRO dans le cadre de sa politique communautaire en faveur de l'habitat. Des objectifs quantitatifs sont également adossés à chacune des thématiques
Or, il a été constaté en juillet 2020 que les objectifs fixés pour la première année ont été atteints sur les deux thématiques suivantes. Adaptation du logement à l'autonomie de la personne, propriétaire-occupant, et programme Habiliter mieux, propriétaire-occupant. Face à cette problématique, il a été convenu lors de la commission d'aménagement et d'habitat du 28 septembre 2020, qui a été procédé par une réunion du comité technique en charge du suivi de l'OPH-RU et après consultation des communes, de procéder à la réduction des périmètres, proposition de modification du périmètre ci-jointe. Cette solution apparaît la plus pertinente en cette première année de dispositif et permettra de renforcer l'effet levier recherché du dispositif sur les centres historiques. Il est à noter par ailleurs que les périmètres pourront être revus après une période de vie plus longue du dispositif ou que d'autres mesures pourront dès lors être aussi mobilisées pour en garantir l'efficience. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L302-1 et suivant, et l'article 312-1 et suivant du Code de construction et de l'habitation, vu la délibération 2020-099 du Conseil communauté en date du 29 octobre 2020, portant approbation du programme local d'habitat 2020-2025, vu la délibération 2019-2041 du Conseil communautaire en date du 15 avril 2019, portant approbation du projet de convention OPH-RU avec volet copropriété, vu la délibération 202-10-04 du Conseil communautaire du 18 mars 2021, portant approbation du projet avenant numéro 1 de la convention OPH-RU avec volet copropriété 2019-2024, après avoir entendu mon exposé, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 1 de la Convention d'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain, OPH-RU, avec volet copropriété 2019-2024, et d'autoriser et de m'autoriser à signer tout acte rapportant la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Madame Vandal, Madame Lopez et Monsieur Blairon ? Oui. Aussi. OK. Qui s'abstient ? Donc, les autres personnes, c'est-à-dire 20 pour. Nous allons passer à la 4e délibération. Je suis le rapporteur. C'est l'approbation du transfert de la compétence transport-mobilité à la CCPRO et modification de ses statuts. La communauté de communes peut devenir compétente en matière d'organisation de la mobilité en lieu et place de la commune membre à partir du 1er janvier 2021 et à condition de respecter le processus législatif régissant les transferts de compétences d'une commune à son EPCI se rattachant. Afin que le transfert soit effectif, il est nécessaire de recueillir l'accord des 2 tiers au moins des conseils communaux représentant plus de la moitié de la population totale de l'EPCI, ou inversement, de recueillir l'adhésion à la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2 tiers de la population totale de l'EPCI. Cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal dans la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est numériquement supérieure au quart de la population totale. Le conseil communautaire ayant délibéré le 18 mars dernier, les communes membres disposent alors d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce transfert.
Le transfert de la compétence organisation de la mobilité comprend l'organisation des services réguliers de transport public de personnes, des services de transport à la demande, scolaire, de mobilité active, partagée, solidaire et à la contribution au développement de ces modes. Les versements des aides individuelles à la mobilité, la mise en place des comités de partenaires et la définition de la politique de mobilité sur son territoire. L'élaboration d'un plan de mobilité pour le territoire, le fait de choisir les modalités de mise en œuvre de la compétence. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-5.1, L 5214-16, vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, vu la délibération 202-10-006 du Conseil communautaire en date du 18 mars 2021 portant sur la modification des statuts de la CCPRO, considérant que la communauté de communes peut devenir compétente en lieu et place des communes membres à compter du 1er juillet 2021, considérant qu'à défaut de transfert à la communauté des communes, la compétence reviendra à la région à compter du 1er juillet 2021, considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour les statuts de la communauté de communes des pays réunis d'Orange et d'y inclure la compétence organisation de la mobilité. Après m'avoir entendu, il vous est demandé d'approuver le transfert des compétences d'organisation de la mobilité au profit de la CCPRO et d'approuver la modification du statut de la CCPRO. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer à la 5e délibération et je suis content de passer la main à Jean-Antoine Espinosa. Création de la réserve communale de sécurité civile. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. Sur le plan national, l'État est le garant de la sécurité civile. Au niveau local, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population. La prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. Afin de renforcer l'autorité municipale dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les articles L 1424-8-1 à L 1424-8 du Code général des collectivités territoriales et L 724 et suivant du Code de la sécurité intérieure. Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales, en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. Caderousse, pour son positionnement et son histoire, rencontre des épisodes d'inondations conséquents, pour lesquels la création d'une réserve communale de sécurité civile ferait sens. Dans ce cadre, les besoins de la ville en matière de ressources bénévoles ont été identifiés. Participer à l'alerte des populations ou évacuation d'un quartier, accueil des sinistrés dans un centre de regroupement, aide à la protection des personnes et des meubles en zone inondable, suivi des personnes fragilisées lors de périodes de canicule ou de grand froid, surveillance des cours d'eau, aide à la mise en place du poste communal de commandement, aide au nettoyage et à la remise en état des habitations, aide aux sinistrés dans leur démarche administrative,
collecte et distribution de dons au profit des sinistrés. Un arrêté municipal précisera les missions et l'organisation de cette réserve, vu le plan communal de sauvegarde. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création d'une réserve communale de sécurité civile chargée d'apporter son concours au maire. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, et c'est sur l'adhésion au dispositif voisin vigilant. La commune de Caderousse, soucieuse de prévenir tout acte de délinquance sur l'ensemble de son territoire, souhaite s'intégrer dans la mise en place d'un dispositif favorisant la prévention de la délinquance en sensibilisant la population d'une même zone d'habitation, d'un même voisinage, par le biais d'une plateforme de communication accessible à l'adresse www.voisinvigilant.org. Le concept de voisin vigilant est une démarche visant à accroître le niveau de sécurité par une action concertée et partenariale. 3 objectifs sont ainsi poursuivis. Rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de l'ordre contre la délinquance d'appropriation, accroître l'efficacité de la prévention de proximité. Le dispositif voisin vigilant se décompose comme suit. Être voisin vigilant. Chaque voisin s'inscrit gratuitement et de façon sécurisée sur le site dédié. Son profil est validé. Il agit sous sa propre identité et jamais de façon anonyme. Il est en lien avec ses voisins et la mairie et peut envoyer un SMS d'alerte s'il remarque quelque chose d'inhabituel. L'inscription et l'utilisation sont à 100% gratuites. La plateforme côté mairie. La mairie pilote la dynamique. Les services concernés, police municipale, ont accès à toutes les informations importantes concernant les voisins vigilants de la commune. Coordonnées, communauté, historique, des alertes. Les interlocuteurs mairie reçoivent les alertes émises par les administrés. Il ne s'agit jamais d'urgence, mais uniquement de l'information. La mairie peut aussi déclencher des alertes mairie vigilant qui sont reçues directement par SMS et par mail par tous les inscrits en cas d'événements exceptionnels, faits de cambriolage, démarchage, route barrée, interdiction de stationnement, alerte, sécurité civile. Le coût annuel de l'abonnement s'élève à 1 200 € TTC. À cela s'ajoute pour la première année l'investissement comprenant 6 panneaux homologués, personnalisables et 200 autocollants pour un montant de 730 €. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au dispositif voisin vigilant pour une année tacitement reconductible, d'approuver l'acquisition d'un matériel de communication nécessaire au déploiement de ce dispositif, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe se rapportant à la mise en place du dispositif sur la commune de Caderousse. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Prochaine délibération, c'est la mise en place du dispositif Papy et Mamie École, présenté, rapporté par Jean-Antoine Espinoza. Mise en place du dispositif Papy Mamie École. Dans un souci permanent de sécurisation du groupe scolaire Jean Moulin, la commune de Caderousse entend développer son action pour que les enfants puissent traverser les rues aux abords de l'école en toute sécurité. En lançant le dispositif Papy et Mamie École, ce dispositif déjà déployé dans bon nombre de communes a vocation sur la voie publique aux horaires d'entrée et de sortie des écoles, de mobiliser chaque jour
de classe des retraités volontaires qui aident les enfants et leurs parents à traverser les rues aux abords des écoles. Cette initiative a plusieurs avantages. Rapproche les générations, assure une présence physique au niveau de la traversée des passages piétons, améliore la sécurité des enfants. Recruté par la ville pour cette mission est nécessaire. Retraité jusqu'à 75 ans, le papy ou la mamie veille à la sécurité des écoliers aux heures de rentrée et de sortie des classes en période scolaire, 4 jours par semaine. Équipé d'une chasuble de couleur jaune fluorescente, d'une casquette et d'un panneau siglé stop, le papy ou la mamie trafic sera aisément identifiable et reconnaissable. Recruté par voie de CDD pour toute la durée de l'année scolaire, le volontaire sera rémunéré sur le principe de vacation dont le montant sera équivalent au SMIC horaire. Tous recevront une formation d'1 semaine sur place, encadrée par la police municipale. Comme tout agent communal, le papy ou la mamie dispose de droits et de devoirs. À ce titre, il s'engage à être présent sur son lieu de travail de 8h10 à 8h30, de 11h15 à 11h45, de 13h10 à 13h30 et de 16h15 à 16h45 pour la gestion des passages piétons, et de 7h à 8h20 et de 16h30 à 17h15, ça c'est le transport scolaire, c'est le bus. Pour couvrir les besoins, la commune envisage de recruter 7 vacataires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la route, considérant que le recours à des agents communaux pour assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages protégés aux horaires d'entrée et de fermeture n'est soumis à aucun formalisme particulier. Considérant que les fonctions qui seront confiées aux agents vacataires se limiteront à l'organisation de la traversée des passages protégés par les enfants à l'entrée et à la sortie des écoles. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif Papy et Mamie École sur la commune de Caderousse à compter du 1er septembre 2021. D'autoriser Monsieur le maire à recruter 7 personnes retraitées pour exécuter la fonction de surveillant vacataire chargé d'assurer la sécurité des enfants sur les passages protégés aux abords de l'école. De fixer le montant des vacations au SMIC horaire, d'acquérir le matériel et les équipements nécessaires pour les papys et mamies écoles, dire que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Prochaine délibération, c'est la 8e délibération, création d'un conseil municipal des enfants. Rapporteur Christelle Aubertin. Afin de permettre aux enfants de la commune de Caderousse de participer activement à l'apprentissage de la citoyenneté, d'être sensibilisés au processus démocratique et s'impliquer dans la vie municipale, il est proposé de mettre en place un conseil municipal des enfants. Cette instance, cet outil pédagogique se positionne comme la première étape de l'apprentissage de la citoyenneté qui perdure tout au long de la construction de l'enfant. Approuvé par l'inspecteur d'académie, en partenariat avec le corps enseignant de l'école élémentaire Jean Moulin, cette création et cette expérience permettront aux enfants d'exprimer leurs idées et d'être à l'écoute des idées et propositions des enfants scolarisés qu'ils représentent, de devenir force de proposition pour la vie de la collectivité en initiant des projets utiles à tous, de devenir des citoyens actifs en leur permettant d'accès à la responsabilité et à l'autonomie. Le conseil municipal des enfants aura à échanger et travailler avec différents services municipaux qui pourront être amenés à s'impliquer selon les projets du conseil et leur domaine de compétences. D'un point de vue légal, les collectivités demeurent entièrement libres de constituer un conseil municipal des enfants. Sa création relève de plein droit et de l'autorité municipale. Chaque collectivité en détermine librement les règles de constitution, de fonctionnement.
dans le respect des valeurs de la République et en poursuivant les principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité. Les jeunes conseillers municipaux seront accompagnés et encadrés par la personne chargée de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que 2 adjointes au maire, respectivement déléguées aux affaires scolaires, à la jeunesse et à la citoyenneté. Vu la Convention internationale des droits de l'enfant, vu la Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale, vu l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, considérant le souhait de permettre aux enfants de développer leur sens civique en menant des actions d'intérêt général dans le cadre de la création d'un conseil municipal des enfants, considérant que cette instance offrira aux jeunes un espace de parole et leur permettra de participer à la vie de la commune en les impliquant dans la vie démocratique. Après m'avoir écouté, je vous demande d'approuver la création du conseil municipal des enfants à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et d'approuver le règlement de fonctionnement du conseil municipal ainsi que la charte d'engagement qui vous a été jointe en annexe. Est-ce que quelqu'un a des questions ? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Hénard, Ghislaine. Hénard Ghislaine. Elle s'abstient? Oui. Madame Hénard Ghislaine s'abstient. Et bien voilà, à l'unanimité. Non. Si. Si. Nous allons passer maintenant à la délibération suivante. C'est la création du comité consultatif pour la restauration scolaire. Christelle Aubertin. Allez, dans le cadre d'une réflexion sur la politique de restauration scolaire actuellement à l'œuvre sur le territoire, mais appelée à se renouveler, la commune défend l'idée d'une place faite au processus de démocratie participative. Le marché conclu avec l'actuel prestataire pour la fourniture des repas de l'école et de la crèche touche à sa fin. La commune doit dès à présent commencer à travailler sur le prochain cahier des charges. Pour ce faire, la commune peut mettre en place un comité consultatif, instance créée par le conseil municipal pour associer des personnes autres que les élus, représentants des parents d'élèves par exemple, à la définition des besoins et attentes qui sont les fondements indispensables pour la rédaction d'un tel document. Le conseil municipal fixe la composition de ce comité sur proposition du maire. Le président de ce comité consultatif est désigné par arrêté du maire. Vu l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 9 du règlement intérieur du conseil municipal, considérant le souhait d'associer les représentants des parents d'élèves, principaux usagers de la restauration collective, après m'avoir entendu, il vous est demandé d'approuver la création du comité consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la restauration scolaire pour toute la durée du mandat, d'approuver la composition de ce comité consultatif comme suit. Donc, en membres élus, Monsieur le maire, Madame Bécard, Madame Aubertin, Madame Hénard. Représentants des parents d'élèves, deux représentants parmi les délégués des parents d'élèves de l'école maternelle et 4 parmi ceux de l'école élémentaire. Du personnel administratif chargé du suivi du dossier de la restauration collective, le directeur alors c'est pas le directeur, c'est le délégué départemental de l'éducation nationale. Dire que le comité consultatif sera appelé à se réunir à chaque fois que cela sera jugé utile par son président sur la convocation qui sera adressée à chacun de ses membres. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. Rapporteur Christelle Aubertin, modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil municipal Le Caderoussel. Dans le cadre de la politique municipale petite enfance, Caderousse entretient un partenariat étroit avec la Caisse d'allocation familiale qui se matérialise notamment par la signature de contrats donnant lieu à des financements importants. Comme toute structure d'accueil du jeune enfant, le Caderoussel est doté d'un règlement de fonctionnement. Ce dernier est actuellement obsolète et nécessite d'être actualisé à la fois au regard des dispositions légales, mais aussi au regard du projet pédagogique décliné sur l'établissement et proposé aux parents. Plusieurs articles ont ainsi été précisés. Liaison avec les parents, hygiène, repas et vie du contrat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article
L311-8 du Code de l'action sociale et des familles qui précise pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Vu les articles L232-24-17 et R2324-20 du Code de la santé publique relatif au contenu du règlement de fonctionnement, considérant la nécessité de procéder à l'actualisation légale et réglementaire du règlement actuellement en vigueur sur la crèche communale. Après m'avoir entendu, je vous demande d'approuver le règlement de fonctionnement du multi-accueil Le Caderoussel à compter du 1er septembre 2021, de procéder à sa diffusion auprès des familles et son affichage au sein de la structure. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Prochaine délibération, c'est la délibération 11, candidature de la commune au label Terre de Jeux 2024, et le rapporteur, c'est moi-même. En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Cette réception est un moment historique et exceptionnel, puisque la France, dans son histoire, ne les a accueillis qu'une seule fois, en 1924. Pour cette raison, l'État, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et le comité national olympique et sportif français ont souhaité mettre en œuvre de façon partenariale 3 engagements. Mettre plus de sport dans la vie des Français, partager une méthode avec le mouvement sportif local et les collectivités territoriales, mener des actions concrètes au service de 3 grands objectifs. Faire vivre à tous les émotions du sport, changer le quotidien des Français grâce au sport, animer et agrandir la communauté Terre de Jeux 2024 en donnant au plus grand nombre la chance de participer à l'aventure olympique et paralympique partout en France. Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires, communes, intercommunalités, départements, régions, en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer, qui souhaiteraient s'engager dans l'aventure des Jeux, quelle que soit leur taille ou leurs moyens. Caderousse souhaiterait à son niveau participer à cette démarche de promotion des valeurs du sport et de l'olympisme en candidatant pour recevoir le label Terre de Jeux 2024. En tant que Terre de Jeux 2024, la commune aura un accès privilégié aux outils, films, outils pédagogiques, guides pratiques, informations et événements Paris 2024. Caderousse se positionnera ainsi, à son niveau, comme un relais de cette vie sportive durant le temps des Jeux, et bien plus encore en amont, au travers d'animations sportives régulières sur le territoire. Après m'avoir entendu, il vous est demandé d'acter la candidature de la ville de Caderousse au label Terre de Jeux 2024, d'approuver les objectifs et les principes généraux de ce label. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 12. Le rapporteur, c'est Béatrice Réor. Subvention exceptionnelle. Voilà, la municipalité souhaite procéder à l'octroi d'une subvention exceptionnelle à 2 associations de Caderousse. La première association, c'est Arcade, qui a engagé des travaux de rénovation à l'espace jeune, où les jeunes d'ailleurs sont impliqués dans le projet et ont repeint eux-mêmes leur espace. Et donc Arcade nous sollicite pour une subvention exceptionnelle pour payer le matériel de peinture qui est nécessaire à cette rénovation. La seconde association, c'est la Levade,
qui a édité plusieurs livres sur Caderousse et qui en a réédité un aussi récemment. Et l'association sollicite un accompagnement financier. Les ouvrages concernés sont les suivants. Caderousse, mémoire en images. L'auteur, c'est l'association de la Levade. Mœurs et coutumes de jadis dans un village du comtat venessin. C'est un livre qui recueille des textes de Paul Marquion sur la commune de Caderousse. La commune souhaite répondre favorablement à cette demande qui permettra de valoriser et faire connaître le village. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 2125-1, après avoir entendu oui, ça y est, je croyais qu'il avait raté. Après avoir entendu l'exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 410 € à l'association Arcade et de 2100 € à l'association La Levade pour la réédition de l'ouvrage. D'acquérir 100 exemplaires de Mœurs coutumes de jadis dans un village du comtat venessin de Paul Marquion et 50 exemplaires de Caderousse mémoire en images. Dire que le montant de cette dépense sera prélevé sur le crédit prévu au budget 2021. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bon, messieurs, dames, je vous remercie. Prochain conseil municipal, ça sera le 1er juillet. Même lieu, même heure, 19h. Merci à vous, bonne soirée. Merci.